De retour sur le plateau de Musée d'Afrique, eh bien, je vous l'avais dit, hein, aujourd'hui, nous recevons comme invité du jour l'une des figures emblématiques de Béni TV. Elle était avec nous dès le départ de Béni TV, on va dire, dans les années 2012, 2013, hein, voilà. Ah, voilà. Donc, Sonia Nyamke est notre. Bonjour, Sonia. Bonjour Bénédicte, Comment ça va? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, bonne arrivée à Kouaba. Merci. Dans ton pays. Voilà. Même si tu es de l'autre côté, la Côte d'Ivoire reste toujours ton pays. Bah, voilà. Effectivement. Et comme je le disais, en tout cas avec elle, nous avons démarré Béni TV ensemble en 2012. Et on a vraiment fait un bon parcours, un beau parcours. Franchement, j'ai la nostalgie quand je repense, quand je me ressasse de tout ce qu'on a vécu dans les débuts. Et aujourd'hui, elle est là. Alors, dis-moi, quelles sont tes impressions déjà quand tu arrives sur la terre d'Ivoire? Alors, je suis déjà très heureuse, très émue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même en 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis partie de Béni TV pour d'autres horizons. Donc, il faut dire que c'est beaucoup d'émotions. Vous revoir, c'est beaucoup de joie pour moi. Et puis, le pays a beaucoup changé. Ah, j'avoue qu'il y a de nouvelles choses. Tu te souviens, quand je t'ai appelé, tu me disais, ben, retrouve-moi à tel endroit. J'ai dit, je connais pas. Il dit, mais comment ça, tu connais pas? Comment ça? C'est dommage, mais oui, effectivement, il y a certains endroits que je ne reconnais pas pour dire effectivement que le pays a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses et de belles choses surtout. Je suis fière de ma nation. Mais même encore là, quand je lui dis, quand elle devait venir ici aujourd'hui, elle dit, je retrouve pas bien le lieu. Il dit, comment ça? C'est pas possible. Elle dit, mais c'est vrai. Tout a changé. Ça peut paraître rigolo, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, il faut être réaliste. Hein. 13 ans, c'est pas rien. 13 années, c'est pas rien. Quand un bébé il naît à 13 ans, il est déjà en classe de 6e, hein, 6e, 5e. Donc, mine de rien, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que si un bébé était né lors de son départ, le bébé, aujourd'hui, il est en 6e Lui et moi, ou 5e. on ne se reconnaît pas. On n'allait pas se reconnaître. Alors, parlons un peu des activités de Sonia Nyamke en France. Déjà, tu résides dans quelle région? Alors, je suis en Mayenne. En France, je suis en Mayenne, précisément à Laval. C'est là-bas que je vis avec mes enfants et mon époux. Avant d'arriver en France, je suis passée par le Tchad. Voilà, j'ai eu un beau séjour pendant 3 années là-bas. J'étais présentatrice télé. C'est une chaîne de télévision où j'ai fait aussi beaucoup d'expériences. J'avoue, ça m'a ouvert beaucoup de choses, beaucoup de portes. Et c'est du Tchad que je me suis rendue en France pour la COP 21. C'est comme ça que je suis restée. Je me suis installée. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer mon époux. J'y suis restée jusqu'aujourd'hui. Waouh, voilà. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce que Sonia Nyamke fait exactement en Mayenne? En France précisément, d'abord avant de parler de la Mayenne, parce que je suis en Mayenne il n'y a pas très longtemps. En France précisément, j'ai continué les médias parce que c'est ma passion, ça fait partie des choses que j'aime. Le micro et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, j'ai travaillé sur une chaîne de télévision à Paris que beaucoup connaissent. Pour ne pas faire de pub, je vais taire le nom, si ça vous dérange pas. On peut le dire. Oui, j'ai travaillé à Casarema TV. Voilà, donc j'étais sur cette chaîne de télévision. Les choses de la vie de famille, les naissances, mes enfants ont fait que j'ai dû arrêter parce que je pouvais pas joindre les deux bouts. C'était sur la capitale, donc j'étais à Paris et je vivais en Bretagne. Donc la distance était assez longue. J'ai dû marquer une pause. Après, j'ai repris dans un journal local, donc un journal français, le journal Le Vitré, sur lequel j'intervenais. Et je suis à mon propre compte. Donc, j'ai une structure qu'on appelle Sony Event pour tout ce qui est mariage, événements, conférences. J'anime et je travaille en collaboration avec une radio avec laquelle j'ai commencé un projet pour beaucoup de choses. Voilà. Wow. Formidable, formidable. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur. Maintenant, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu la vie, je dirais, parisienne? C'est vrai que tu es en Mayenne, mais la vie parisienne, comment est-ce que nos frères africains, voilà, arrivent à s'en sortir un peu là-bas? Alors, pour être franche avec vous, il y a des choses qui sont réellement du miroir, si je peux dire comme ça. Tout n'est pas rose en France. Tout n'est pas rose en Europe. Moi, sincèrement, mon but, c'était pas de vivre en France. Ça peut paraître bizarre, mais ça faisait pas partie de mes rêves. Je devais partir et rentrer.
Donc, comme j'ai dit, je partais pour 5 jours. Je partais avec ma petite valise rose que j'ai gardée en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai encore. Je l'ai présentée à mes enfants. Je partais pour la COP 21 et les circonstances de la vie m'ont maintenue sur place. Voilà comment ça s'est passé. Voilà. Et je suis restée, donc je suis passée par plusieurs étapes. Comme d'autres personnes, à un moment donné, tu tombes dans l'illégalité parce que tu n'as pas de titre de séjour, tu n'as pas tes papiers. Il va falloir faire des petits métiers. Je suis passée par là. J'ai rien à envier à qui que ce soit. Je suis passée par des petits métiers, donc j'ai travaillé dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas les miens, juste pour pouvoir avoir de quoi manger, vivre et puis m'en sortir. Et par la suite, Dieu m'a fait la grâce, sincèrement, de rencontrer mon époux, avec qui je vis. On est mariés, ça fait 1 année, 4 ans de vie commune, 1 an de mariage. Et je travaille aujourd'hui dans l'administration. En plus de ma structure, je travaille dans l'administration française. Voilà. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un chemin rose. Il y a eu des hauts, des bas. D'autres diront, mais en Afrique aussi, on a des hauts, des bas. Je suis d'accord. Mais loin de ta famille, personne autour de toi, c'est 2 fois difficile. Il faut vraiment réfléchir par 2 fois. C'est pas, on ne va pas en Europe parce qu'il faut aller. Il faut vraiment demander la volonté de Dieu. Parce que je suis passée par beaucoup d'épreuves. Si c'était pas la volonté de Dieu, je serais rentrée. Il y a eu des moments où je me disais, il faut que je rentre. Parce que j'avais un beau parcours. Sans me lancer des fleurs, j'avais un beau parcours en tant que présentatrice télé ici. Voilà. Je suis partie en tant qu'expatriée au Tchad. Donc, quand tu es expatriée, tout est pris en charge. Que ce soit le logement, le transport, j'avais un chauffeur, j'étais logée, donc je gagnais bien ma vie. Et mon but n'était pas de m'installer en Europe. Ce qui devait arriver arriva. Aujourd'hui, je regrette parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir un époux merveilleux, des enfants qui sont nés là-bas. On est venu parce que je voulais qu'ils découvrent aussi où est-ce que j'ai grandi, dans quoi j'ai grandi. Donc, on est même parti à Yopougon parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Ils ont vu où maman était, qu'est-ce qu'elle a fait. Ils ont réalisé la grâce qu'ils ont de naître en France. Parce que nous, on est nés dans des conditions où c'était pas assez facile. Donc, mes enfants ont compris. Ils ont réalisé ce que c'est que la vie d'ici et la vie de là-bas. Il fallait ce contraste pour qu'ils comprennent effectivement la grâce qu'ils ont aujourd'hui. Parce que nous, à notre temps, il y a des choses qu'on ne pouvait pas avoir facilement. Donc, voilà un peu. Après, c'est vrai que quand on dit aux gens, l'Eldorado, c'est pas forcément l'Europe, ils te diront, mais toi-même, tu fais quoi là-bas? C'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui y meurent parce qu'ils s'en sortent pas. Il y a d'autres qui dorment dans les rues. Il y a d'autres qui se retrouvent à dormir dans les métros, dans les trains parce qu'il n'y a pas de famille autour. Quand bien même quand tu as la famille, ils peuvent ne pas te recevoir. Parce que l'Europe et l'Afrique, c'est totalement différent. On ne peut pas recevoir tout le monde, n'importe qui. La famille, c'est papa, maman, enfant. Donc, c'est pas évident. Voilà. D'accord. Alors, en parlant du fameux époux, il est sur notre plateau. Non, mais attendez, elle ne peut pas venir en Côte d'Ivoire sans sa petite famille et son époux l'accompagner. Alors, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, le nom de l'époux, c'est Sonia? Monsieur Dordé. Monsieur Dordé, voilà. Alors, c'est la première fois en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire. On va rapprocher plus le micro. C'est la première fois. Oui, hein? tout à fait, oui, c'est la première fois. D'accord. Et comment est-ce que vous trouvez notre pays? Eh bien, on a les cartes postales en Europe, hein, c'est-à-dire que voilà, Abidjan, le plateau, les palmiers, etc. Et c'est vrai que je bénis la vie de mon épouse parce qu'elle nous a montré directement vraiment la vie, en fait, voilà, en passant par Yopougon, les quartiers, etc. Et je lui ai même dit, écoute chérie, on n'a plus le droit de se plaindre d'être en France, quoi. Et j'ai même pas envie de crier parce que la machine à laver n'est pas vidée. C'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Et comme je dis, oui, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de se plaindre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un mot de gratitude à dire au Seigneur pour la vie de votre épouse, de l'avoir connue? Ben, merci de me l'avoir emmenée en France. Ah oui, ça c'est bien dit, c'est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Dordé, et passez un beau séjour en Côte d'Ivoire. Alors, Sonia, on va mettre fin à ton petit passage. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui t'ont connu, ces personnes qui ne t'ont pas connu, ces personnes qui te découvrent aujourd'hui pour la première fois? Quel est le message que tu peux leur lancer? Alors, moi, j'ai envie de dire, on les dit souvent, l'espoir fait vivre. Quand je regarde mon parcours, quand je regarde là où j'ai commencé, Béné, tu as vu mes débuts, j'ai vu tes débuts, je vous suis également de loin. Aujourd'hui, je reviens, je suis fière de tout le monde. Que ça soit de Béni TV, je suis contente que cette œuvre continue encore après nous. On a vu Matin d'Afrique grandir, Midi grandir. Ah oui, c'est l'ancêtre de Matin d'Afrique, hein. C'est elle qui présentait Matin d'Afrique dans les débuts. Et revenir plusieurs années après, voir que le projet continue de vivre, sincèrement, ça me fait chaud au cœur.
Je bénis Dieu pour vos vies parce que c'est vous qui avez maintenu ce rêve jusqu'à ce jour. Ça allait me faire mal de venir savoir que la télévision n'existe plus et c'est grâce à vous, c'est vous qui maintenez encore cette antenne. Que Dieu vous bénisse et j'ai envie de dire, Béni TV vivra. Amen. Merci beaucoup Sonia et merci à Monsieur Dordé d'avoir accompagné son épouse ici en Côte d'Ivoire pour les vacances. Alors je pense que le retour c'est pour très bientôt. Très bientôt. Oui, très bientôt. Très bientôt. En tout cas, merci pour le passage. Ça a été un super plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Et puis bon, on va dire bon retour à vous. C'est gentil, merci. Et on part avec un peu de soleil. Oui, c'est ça, franchement. On en prenait tout. Allez-y avec. On en a déjà beaucoup là-bas, sauf qu'ici c'est doux. Ici c'est doux en ce moment, donc on va récupérer un petit peu quand même. C'est ça. Merci beaucoup. Et quant à nous, on va continuer notre émission avec Espace Annonce.